18 décembre 2019, 18h48, dans le pays où nous sommes. Qu'est-ce que tu fais, Audrey? Je faisais réchauffer mon chocolat au lait. Voilà. J'ai mangé un chocolat au lait avec un gâteau au chocolat. Voilà. Un gâteau au chocolat que maman a fait. Voilà. Moi, j'en mange plus parce que c'est pas bon pour mon régime. Je crois que je fais un peu de diabète. J'ai des hypoglycémies des fois. Manger du sucre comme ça. Quand j'ai besoin de sucre, je prends du miel. Alors ça va Mireille? Mireille, elle n'avait pas envie que je la filme ce soir. Elle me dit, oh, on peut pas manger tranquille. Qu'est-ce que tu manges? Je mange des pâtes à la tomate avec du poulet rôti, comment ça s'appelle, de la roquette. De la roquette, ouais. Une poire et un peu de kiwi, parce qu'ils ne sont pas... Et ça, c'est un gâteau que tu as fait. Voilà. Je sais qu'ils sont très bons parce que j'en ai déjà mangé avant, quoi. Et là, j'ai décidé d'arrêter. C'est pas bon pour moi. Voilà. Je mange autre chose. Voilà. C'est tout, Audrey? On raconte que ça? Eh bien, oui. Voilà. On a fini la fête. On vient juste de finir il n'y a pas longtemps. Hein. On a fini le jour de Noël et le dernier jour de Hanouka. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? Maintenant, ben, on va manger. Toi aussi, tu as pris un gâteau à maman. Oui. Ils sont très bons. C'est dommage qu'on ne puisse pas faire à goûter à ceux qui regardent la vidéo, mais bon. Voilà. On avait prié juste avant pour le repas. Ouais. Bon. Et maman, elle continue à manger. Bon, je vais voir Minou. Hein? Peut-être qu'il aura une conversation plus intéressante qu'avec vous. Je vais aller lui poser des questions. Bon, si jamais il se met à parler, ça va faire un scoop. Ça m'étonnerait, évidemment, je blague. Évidemment, je blague. Ne dites pas que je veux parler avec mon chat. Mais bon, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui parlent avec leurs animaux. Je suis convaincu de ça, absolument. Ils leur parlent. Hein? Et voilà. Bon, Minou, voilà. Je voudrais te poser des questions, Minou. Est-ce que tu veux me répondre? Il est muet comme une carpe. Voilà. Il ne répond pas. Bon, mais Minou, je suis désolé que tu parles pas. Voilà, je te laisse indifférent. Hein. Je sais pas si... de toute façon, moi je comprends ce qu'il dit des fois. Ouais, quand il veut sortir, hein, il a des attitudes qui font comprendre. Hein. Et oui. Mais là, il vient de rentrer il n'y a pas longtemps. Hein. Et malgré le froid, il sort. Hein. J'aime bien sa petite patte, là, regarde, comme elle est mignonne sa patte. Regardez, avec des petites roses. Tu renifles ma caméra? Ouais. Vous voyez, allez, les petits tampons qu'il a sur les pattes, c'est joli, regardez, c'est tout rose, j'aime bien. Voilà. Puis il a des belles moustaches, regarde comme ça, belles moustaches. Voilà. Et ses oreilles. Ah, ses oreilles et ses yeux, regardez ses yeux. C'est beau, quand même, ce qu'Elo il m'a fait. Il a des cils, hein, et tout, hein, et Minou. Et là, il a une petite raflure sur le nez. Parce que des fois, monsieur, il se bat. Il se bat avec les copains. Voilà, qui trouvent dehors, parce qu'il veut... Il veut protéger son territoire, il revient avec du sang qui coule, il a pris des coups de griffe. On sait qu'il s'est battu avec quelqu'un. Voilà. C'est un guerrier, le monsieur, là. Hein? Ouais, il faut pas prendre son territoire. Non. Bon, mais Minou, t'es pas plus intéressant que ma femme et ma fille, parce que ce soir, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire. Mais bon, eh bien, on va essayer quand même de les faire parler. Il faudrait que je pose des questions adéquates. Hein? Qu'est-ce que ça passe? Enfin, je suis sûr que tu es d'accord. De toute façon, il est toujours d'accord avec moi. Allez, j'y vais là-bas. Bon, alors, on y va. On va aller voir ce qu'elles ont à me dire. Je sais pas. Je leur pose des questions sur quelque chose, parce que ma fille, elle ne sait pas quoi dire. Il faut que je la mette sur les rails. Voilà, je ne sais pas de quoi parler. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce qu'on a dit tellement de choses sur Internet. Sur ton forum, tu dis plein de choses, et puis il y a des gens qui ne sont pas d'accord. C'est normal, ça? Tu sais pas si c'est normal? Ça dépend sur quoi c'est. C'est pas normal quand c'est un rapport avec la foi véritable à Yahweh notre Elohim, à notre Seigneur Sauveur Yahushua. Là, c'est anormal. Et il y en a qui abandonnent. Oh là là, attendez, je vois un truc écrit sur ma caméra. Charger la batterie, il y a marqué. Ah, puis avoir de batterie. Oui, attends, tiens-moi la caméra comme ça. Là, tu la laisses là. Attends, ne mets pas la main devant. Voilà, vous verrez ma fille. Je vais chercher le fil pour brancher. Il ne la fait pas tomber. Voilà. Attends, je l'ai accroché. Je reviens. Hein. Il faut que je la branche.
chez nous que ça s'éteigne. Ouais. Sinon, si vous voyez que ça s'éteint... C'est parce qu'il n'y a plus de batterie. C'est parce qu'il n'y a plus de batterie. Alors attends, il faut que je branche le fil là. Il y a un bouton, il y a un truc là. Pas que je rate là. Je vois pas. Là, voilà. Voilà, c'est là. Bon, maintenant il faut que je trouve la prise. Une prise qui marche. Voilà. C'est là derrière la prise du bas. Oui, d'accord. Voilà, là c'est branché. C'est branché là? Regarde pour voir. Ouais, c'est bon. Voilà, on n'a pas interrompu, c'est très bien. Voilà. Allez, on va continuer ce qu'on disait. Attends, il faut que je prenne bien la caméra là. Avec voilà. Ça y est, là je l'ai. Alors, qu'est-ce qu'on disait déjà? Il y a des gens malheureusement qui abandonnent notre Seigneur Sauveur Yahushua, ce qui est gravissime. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, ils y croient plus. Ils y croient plus. Alors, moi, quand même, j'aimerais faire remarquer quelque chose qui était inquiétant avec les juifs orthodoxes. Parce qu'il y en a, ils reviennent à la Torah, hein, des fois des évangéliques, ils reviennent à la Torah, et puis après, ils vont chez les juifs orthodoxes. Ouais. Ils suivent les juifs orthodoxes. Ouais. Et là, il y a un problème. Ouais. Il y a un très très gros problème. Parce que les juifs orthodoxes, en fait, renient Yeshua. Ouais. Ils le rejettent. Et tu te souviens quand on était allé chez des orthodoxes ici, dans notre quartier, enfin, pas loin de chez nous, on avait été... Oui, on y avait été une fois. On a été une fois chez les orthodoxes. Ouais. Tu te souviens de ce que nous a dit le rabbin au sujet de Yeshua? Un blasphème. Voilà. Vas-y, qu'est-ce qu'il nous a dit? Que Yeshua était le plus petit rab de tous les temps, et moi je lui ai répondu que c'était le plus grand rab de tous les temps. Voilà, et alors je ne me souviens pas très bien, je ne vais pas dire, il n'avait pas dit qu'il faisait partie de la populace, non, un truc comme ça. Il avait parlé de la populace, les gens du peuple. Oui, ceux qui parlaient araméen. Ceux qui parlaient araméen, oui, que c'était la populace, les gens du peuple, mais il parlait araméen, Yeshua. Oui, bien sûr. Oui. Hébreu et araméen. Donc pour lui, c'était le plus petit rab de tous les temps, ce qui voulait dire que lui, il était plus important que Yeshua. Ce qui est un blasphème. Voilà. Et moi, je lui ai rétorqué, non, Yeshua est le plus grand rab de tous les temps. Alors moi, je me pose une question. Il y en a qui croient à Yeshua. Bon, ceux qui ne croient pas à Yeshua, même si on n'approuve pas, on peut comprendre qu'ils aillent les trouver, même s'ils ont tort. Mais enfin, il y en a qui continuent à croire à Yeshua, qui disent qu'il faut suivre les rabbins, ils sont inspirés par Dieu, Dieu les a choisis. Alors quand on dit que Yeshua est le plus petit rab de tous les temps, je me demande comment on peut faire confiance à ces gens-là pour d'autres choses. Ouais. Hein? Exactement. Comment est-ce qu'on peut les suivre? Voilà. Parce que, bon, c'est pas normal qu'on dise ça. Hein? Ouais. Yeshua était le plus grand rab de tous les temps. Yeshua et Dieu. Et Dieu. Voilà. Donc, c'est un blasphème que de dire une chose pareille. Donc, et Yeshua, bien sûr, il n'était pas d'accord avec les pharisiens de son temps. Hein? Il leur disait malheur à vous, scribes, les pharisiens hypocrites. Alors moi je veux parler aussi de ceux qui, parmi ceux qui veulent revenir à la Torah, qui se disaient croyants en Yeshua, je mets des guillemets quand même, et qui après renient notre Seigneur et Sauveur Yeshua, prétextant vouloir revenir, voilà, parce que maintenant il y en a, c'est même pas des juifs orthodoxes, c'est d'autres. Hein. Et ces gens-là sont, je tiens à le dire, ces gens-là sont dignes des fils de Corée. Hein, sont des fils de perdition et qui usurpent l'autorité. Parce que les fils de Corée, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Hein, ils voulaient usurper l'autorité de Moïse, prendre sa place. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils usurpent l'autorité de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Donc, ils ne croient plus en notre Seigneur et Sauveur Yahushua, disant que pour suivre la Torah, et en plus, ils se servent du saint nom de Yahweh notre Elohim pour le mensonge. Et ça, c'est blasphémé. Yahweh notre Elohim a dit, tu n'utiliseras pas mon nom pour appui le mensonge. Donc ce sont des blasphémateurs, des fils de la perdition, et certains, malheureusement, se laissent entraîner par des gens pareils. Donc c'est des gens qui ont jamais connu la nouvelle naissance, ce sont des gens qui n'ont pas été renouvelés par l'Esprit Saint d'Elohim, et donc après qui se détournent, parce que tout était dans la tête, en réalité. C'est des convertis intellectuels. Donc, ils ne sont pas convertis dans le cœur, en fait. Ils sont convertis dans la tête. À un moment, ça paraît. Ça transparaît parce que les gens arrivent et vous disent je crois en Yeshua et tout ça. Bon, au premier abord, pourquoi douter? On ne va pas douter de tout le monde. Mais après, tout d'un coup, voilà. On voit des choses qui transparaissent et les gens qui se détournent de notre Seigneur Sauveur Yeshua, en réalité, ils ne l'ont jamais connu. Voilà. Ils n'ont jamais reçu la paix d'Elohim dans leur cœur et l'Esprit Saint d'Elohim dans leur cœur. Donc ça, c'est triste, c'est affligeant. Mais le diable fait son œuvre, en réalité. Mais sachez que Dieu fait son œuvre aussi. Et que Dieu est plus fort que le diable. Donc, je dis à tous ceux qui croient,
vraiment notre Seigneur et Sauveur Yahushua, de persévérer, de ne pas se décourager et de s'accrocher à lui. Voilà. Amen. Ouais, merci. Bon, et Mireille, qu'est-ce que tu as à dire? Je suis d'accord avec ça, hein. Voilà. Bien sûr. Voilà, moi aussi. 100%. 100%. Ça Bon, me fait allez. de la peine quand je les vois qui s'en vont. Ouais. C'est vrai, ça fait de la peine. Ça c'est sûr, c'est triste. Ouais. Je continue à prier pour eux. Hein. Ben oui, il faut continuer à prier. Après, ça dépend d'eux. Hein. Ça dépend d'eux parce que Elohim ne force personne hein, à le suivre. Mais au bout d'un moment, vous savez, les gens qui rejettent notre Seigneur et Sauveur Yahushua rejettent la miséricorde d'Elohim. Donc, qui ne compte plus sur sa miséricorde s'ils rejettent notre Seigneur et Sauveur Yahushua, mais qui compte sur le courroux et le jugement saint de Yahweh notre Elohim. Voilà. Parce que il va juger leurs péchés. Celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui ne croit pas en Yeshua. Ouais, Yeshua a dit. Ouais. Parce qu'il est le pont. Voilà. Parce que nos péchés ne peuvent être effacés Voilà. que par le sang de Yeshua. Exactement. Et avant sa venue, les péchés étaient effacés par sa venue à venir. Oui, Ne voilà. croyez pas que avant c'était différent. Non, Les c'est pas sacrifices différent. animaux représentaient le sang à venir de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, et Yahweh voyait le sang de son Fils déjà, Exactement. et il pardonnait déjà par le sang de son Fils à venir. Parce que Yahweh a déjà vaincu le monde, il l'a déjà vaincu. Et il l'avait déjà vaincu par le sang de Yahushua qui allait venir. Yahushua est venu et il l'a vaincu. Voilà. Comme a dit Jean-Baptiste, voici l'agneau, mais on traduit aussi le 7. Le C, Le C, ça veut dire quoi? Explique pour ceux qui ne savent Le pas. C d'Elohim en hébreu, ça signifie soit le mouton, le veau, Le ou sacrifice, bouc. quoi. En fait, le sacrifice Ouais. pour le péché. Voici le sacrifice de Voilà. Dieu qui ôte Tout le péché du le monde. péché du monde. Parce que les sacrifices couvraient les péchés, mais ne les ôtaient pas. Bien sûr. Et il fallait que Yeshua meure pour que Exactement. les péchés soient ôtés. Exactement. Donc si vous reniez Yeshua, comme dit dans Hébreu, Voilà. l'auteur des Hébreux, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. ouais. Donc vous êtes perdu. Voilà, exactement. Vous êtes sous la colère d'Élohim. Exactement, parce que vos péchés, Dieu va les juger. Mais sans sa miséricorde, si vous rejetez sa miséricorde par le sang de son Fils bien-aimé Yahushua, mort pour vos péchés, par grand amour pour vous tous, vous rejetez la miséricorde d'Élohim, il ne vous reste que la justice d'Élohim et sa colère qui va s'abattre sur vos péchés, sur vous, en fait. Voilà. Parce que rejeter Yahushua, c'est rejeter la miséricorde d'Élohim. Donc, c'est grave. Car Dieu, A tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ne Ne périsse périsse point. point, mais ait la vie éternelle. mais qu'il est la vie Voilà. éternelle. Amen. Gloire à Elohim, Gloire à Yahushua. gloire à Yeshua. Amen. Amen. Tout a été créé Par lui et pour et lui. pour lui. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, alléluia, gloire à Yahweh, alléluia, gloire à Yahweh, alléluia, gloire à Yahweh, gloire à Yahweh, gloire à Yahushua, notre Seigneur et notre Roi, notre Elohim et notre Maître. Amen. Amen. Au revoir et à bientôt.